2017. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Héloïse Sens, je suis responsable Campus France Mauritanie. Tout d'abord, avant toute chose, je voudrais remercier chaleureusement Abdeljelil et l'association des étudiants francophones mauritaniens pour nous avoir invités dans ce live Facebook pour vous parler aujourd'hui des études en France. Je pense que ça va en intéresser un certain nombre. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Aïchetou Keïta, qui est assistante pédagogique à Campus France Mauritanie. Donc pendant cette petite demi-heure, on va vous présenter des études en France de manière générale et on va vous présenter le rôle de Campus France et vous aider à monter votre projet d'études en France si jamais vous êtes intéressé. Je vais commencer par décrire le rôle de Campus France. Donc Campus France, c'est quoi? C'est un service en fait de l'ambassade de France en Mauritanie. Notre bureau il est situé ici à l'Institut français où nous sommes actuellement, au premier étage exactement de la médiathèque. On est ouvert tous les jours, de lundi à vendredi, de 9h30 à 18h. On peut vous accueillir avec rendez-vous, sans rendez-vous, librement, pour vous orienter et pour vous aider à construire votre projet d'études. Il faut savoir que Campus France, c'est vraiment votre interlocuteur unique pour faire vos études en France. À partir du moment où vous avez besoin d'un visa d'études pour aller en France, vous aurez nécessairement à passer par Campus France. Donc nous, on instruit à la fois les dossiers de candidature, pour des candidats, tout type de candidats qui veulent s'inscrire dans les universités, dans des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs et d'autres types d'établissements en France. Et on vous aide aussi dans vos démarches consulaires, ça c'est très important. C'est quelque chose que tout le monde ne sait pas, c'est-à-dire que si vous demandez un visa d'études auprès du consulat sans être passé au préalable par Campus France, ça ne va pas fonctionner. On va forcément vous renvoyer vers Campus France parce qu'on a vraiment ce rôle de A à Z. On est comme une sorte de plateforme qui connecte les établissements, les étudiants et le consulat. Donc ça c'est notre rôle de manière globale. Comme je vous l'ai dit, on est ouvert tous les jours, vous pouvez venir à l'Institut français, il y a plein de choses à faire, une médiathèque, une salle multimédia, etc. Donc tous les jours, moi je travaille avec Aïchetou Keïta. Bonjour Aïchetou. Oui, bonjour Elvisa. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Donc avant que Aïchetou vous présente les procédures de candidature, d'admission, les conditions minimales à remplir, je vais vous dire vraiment 2 mots sur les études en France, parce que je ne peux pas m'étendre non plus éternellement. Donc les études en France, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment des études d'excellence, et les universités françaises, les écoles françaises figurent parmi les meilleures écoles au monde. C'est vraiment des études d'excellence à moindre coût. Ça, c'est quand même une énorme différence avec des pays qui restent attractifs au niveau des études. La Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, qui évidemment offrent aussi des formations d'excellence, mais à un coût beaucoup plus élevé. Donc la France, c'est bien de le rappeler, offre quand même des formations à bas coût et des formations d'excellence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a une multitude de possibilités pour arriver à concrétiser un projet d'études et un projet professionnel. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir à Campus France. Et aussi, les études en France, ça peut être un tremplin pour une réorientation, par exemple, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites. Il y a toujours une possibilité pour n'importe quel type de profil de continuer ses études en France et ensuite pour poursuivre une carrière soit en France, soit en Mauritanie, soit encore ailleurs. Donc ça, je sais que c'est très vague, c'est très flou, c'est très général comme ça, mais ce que vous pensez savoir des études en France n'est pas forcément d'actualité. Il y a toujours des changements, des évolutions. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas hésiter à venir s'informer auprès de nous. Donc pour étudier en France, ça demande malgré tout de remplir plusieurs conditions et de faire plusieurs démarches, évidemment qui sont longues et qui se préparent à l'avance et qui se préparent d'ailleurs dès bientôt, dès début octobre, pour une rentrée 2024. D'ailleurs, Aïchetou va nous en parler. Est-ce que tu peux nous parler par exemple des conditions minimales requises pour pouvoir étudier en France? Alors, pour pouvoir déjà étudier en France, il faudra avoir le baccalauréat et avoir le test de français. Le niveau minimum qu'on demande, c'est le TEF B2. Donc, il faut vraiment être titulaire d'un baccalauréat et un test de français minimum, le niveau B2. Ce sont les 2 conditions requises qu'on demande pour que vous puissiez faire les démarches Campus France Mauritanie. Parce que je veux ajouter que c'est important vraiment de maîtriser le français.
puisque en fait c'est la majorité des étudiants étrangers qui échouent leurs études en France. En réalité, c'est à cause de leur mauvais niveau en français. Voilà, ils n'ont pas un niveau de français assez bon pour pouvoir suivre les cours. Voilà, vous serez forcément, voilà, vous côtoierez des étudiants français dont c'est la langue maternelle. Forcément, vous partez déjà avec un léger handicap, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on demande un niveau B2 au minimum pour pouvoir vous assurer toutes vos chances de réussite. Voilà, donc ensuite il y a une plateforme de candidature. Tout à fait, on a une plateforme qui s'appelle Études en France. Donc sur cette plateforme que vous allez créer votre compte, remplir votre dossier et choisir le vœu. Alors comment ça se passe? Nous, on a une chaîne YouTube, on a mis tous les tutoriels sur comment créer le compte, comment le remplir et comment choisir ce vœu. Donc il faut juste aller sur YouTube, vous tapez Campus France Mauritanie et vous allez voir tous les tutos, donc le suivez de A à Z et vous allez pouvoir créer votre compte, le remplir et choisir correctement vos vœux. Alors pour le DELF B2, il faut aller à l'Alliance française ou au CREL pour passer ce test français. Donc il y a une Alliance française ici à Nouakchott, il y a une à Atar, à Nouadhibou et à Kaïti. C'est ça? Oui. Voilà. Oui, c'est important. Donc si vous n'avez pas encore le DELF, il est temps que vous devez vous rendre dans une Alliance française pour vous inscrire afin de pouvoir passer le test français. Voilà, d'ailleurs la prochaine session de DELF B2 se déroulera le 16 novembre. Voilà, le 16 novembre dans toutes les alliances françaises. Mais il faudra vous inscrire avant le 16, hein, parce que le 16 c'est la date de la session. Mais après les inscriptions, je pense, c'est à partir du mois d'octobre. Donc à partir du mois d'octobre, vous devez vous rendre dans une alliance française ou au CREL pour passer le test français. Voilà, et Chateau, est-ce que tu peux nous parler du calendrier aussi à respecter? Qu'est-ce qu'il faut respecter en termes de calendrier? Alors, le calendrier, il est disponible sur notre page Facebook. Donc déjà, la date, la campagne va débuter le 1er octobre. Donc à partir du 1er octobre, vous allez pouvoir soumettre votre dossier, c'est-à-dire choisir les vœux et soumettre le dossier. Alors comme vous voyez ici, je vais faire une petite présentation. Je ne sais pas si vous voyez. Ce sont des brochures que vous pouvez retrouver à l'espace Campus France. À l'espace Campus France et sur la page Facebook. Voilà. Donc pour les, je donne une petite précision. Alors pour les licences, pour l'année de licence, normalement la date, la date du début c'est le 1er octobre. Et ensuite la date limite c'est le 15. Donc vous n'avez pas assez de temps. Donc il faut vraiment se mettre à préparer votre projet d'études maintenant. Préparer vos lettres de motivation. Donc c'est important. Alors à partir de la L2, normalement la date limite c'est le 31 janvier. Donc il faut vraiment respecter. Voilà. Je précise que le 31 janvier, c'est la date à laquelle vous devez vraiment confirmer définitivement vos choix de candidature. Mais ce qui est important, je pense, de rappeler chez tout, c'est que la procédure, elle suit plusieurs étapes. Donc effectivement, il y a d'abord le dépôt des vœux, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, vous créez le compte, vous le remplissez, c'est-à-dire en mettant tous les diplômes que vous avez, à savoir le bac, tout ce que vous avez comme diplôme, il faudra le mettre. Vous mettez une photo de vous, un passeport. Ça, c'est la partie information personnelle. Ensuite, il y a la partie parcours et formation. Là, il faudra mettre tous les diplômes, tout ce que vous avez comme diplôme. Ensuite, le test français, il faut mettre à la partie compétences linguistiques. Ensuite, vous choisissez à la partie panier de formation. Après avoir soumis le dossier, nous, on vérifie. Campus France vérifie. On analyse votre projet, la cohérence entre votre projet professionnel et votre projet d'études. Ensuite, si c'est correct, on valide le dossier, on fait passer un entretien. Après l'entretien, maintenant, vous attendez les réponses. Donc, les universités ont un délai pour vous répondre. Donc, vous attendez. Et si vous avez une réponse favorable, c'est en ce moment que vous allez préparer votre dossier de dépôt de demande de visa auprès du consulat de France. Voilà, donc pour résumer, les grandes étapes, c'est la soumission du dossier, des vœux de candidature, le remplissage de votre compte. Une fois votre dossier validé, on vous fait passer un entretien. Alors voilà, je précise quand même que cette procédure est payante. Ça coûte 3500 MRU. Alors ces 3500 MRU se justifient par un accompagnement vraiment de A à Z jusqu'à l'obtention du visa. Donc voilà, on vous valide votre dossier, vous payez les frais de dossier, on fait un entretien et ensuite on attend avec vous la réponse des établissements. Une fois que l'établissement a répondu, si on vous donne une admission, il faut engager immédiatement les démarches consulaires, les démarches de visa, pour lesquelles on vous accompagnera également.
Ouais. Alors, on peut attirer aussi votre attention sur voilà, des pratiques d'officines privées qui peuvent vous aider qui peuvent vous faire croire qu'ils vont vous aider à créer votre projet d'études. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, il faut savoir que Campus France Mauritanie est votre seul interlocuteur pour vos demandes de prescription auprès des établissements connectés aux dispositifs études en France. Donc, tout établissement, agence qui se réclame de Campus France n'est pas du tout officiel. Donc, tous ces établissements qui vous promettent que vous allez avoir une prescription, cela n'est pas vrai. Car ce sont les universités qui étudient votre dossier et ce sont ces universités qui acceptent votre dossier, pas les établissements ou autres, pas les agences. Donc faites attention, très attention. Donc si vous avez une quelconque question, venez nous voir, posez-nous la question, on va essayer de vous accompagner, de vous aider. Donc ne passez pas par des agences, c'est juste une arnaque. Voilà. Et aussi la présentation des faux documents. Oui. Ouais. Bon. Donc l'existence d'un faux document dans votre dossier d'études peut entraîner de lourdes sanctions. Donc on peut vous priver de faire les démarches Campus France Mauritanie pendant 5 ans. Voilà, alors pour une précision, parce que je sais qu'on en a rencontré quand même beaucoup avec Échetou, voilà, des gens qui modifient leur moyenne par exemple. Ils ont vraiment leur bac par exemple, ils ont obtenu vraiment leur bac. Et malheureusement, ils ont augmenté leur moyenne générale de 2 ou 3 points. Ce qui est très dommage parce qu'ils ont leur bac, ils avaient toutes les chances de leur côté. Et en trafiquant voilà, leurs notes, ils se tirent une balle dans le pied et ils ne peuvent plus faire les démarches Campus France pendant 5 ans. Alors moi, je ne veux pas du tout faire peur et tout ça à tous ceux qui veulent faire des études en France, c'est pas le but. Mais c'est juste, voilà, essayer d'être... Enfin, il faut être honnête. Oui. Voilà, il faut être honnête et surtout, il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Voilà, je pense que je vais rester polie. Parce qu'on vérifie systématiquement voilà, l'authenticité de tous les documents qu'on nous présente, que ce soit les papiers d'identité, que ce soit les diplômes de bac, les relevés de notes. Voilà. Et le DELF B2 aussi. Le DELF B2. On a le droit de savoir si c'est en faux ou en vrai. Voilà. Mais donc ça, voilà, c'est la petite parenthèse qui fâche, mais c'est vraiment à la marge. Mais voilà, c'est juste, ne tombez pas dans le piège de la facilité, de croire que c'est en trafiquant des documents que vous allez y arriver, parce que c'est faux. Et surtout, je pense que si vous écoutez des personnes que vous ne connaissez pas forcément, qui vous incitent à faire ce genre de choses, ne les écoutez pas. Vraiment, c'est pas du tout une bonne idée et on s'en rendra compte. Et en fait, ça vous fera beaucoup plus de mal que de bien. Voilà. Et vous allez également perdre votre argent parce que c'est pas l'agence qui va vous permettre d'avoir une prescription. C'est à l'université de vous accepter. Il faut le savoir. Voilà, donc vraiment le point fort sur lequel on va insister, c'est que pour faire des études en France, c'est vraiment Campus France, c'est votre point d'entrée, votre premier point d'entrée en France. Alors moi, je veux juste ajouter une chose, après chez tout, tu ajouteras les points qui te semblent pertinents. Voilà, les études en France, c'est un projet d'études, c'est un projet professionnel, donc qu'il faut travailler, auquel il faut réfléchir, donc il faut vous y mettre vraiment dès maintenant, puisque la plateforme de candidature ouvre dès le 1er octobre, donc dans 2 semaines. Mais évidemment, on va être clair et très ouvert là-dessus, c'est-à-dire que les études en France, bien qu'elles coûtent beaucoup moins cher que des études au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, sont des études qui coûtent cher, pas seulement les études en elles-mêmes, mais le coût de la vie. Vous n'êtes pas sans savoir que le coût de la vie en France, il est très élevé. Il est élevé par rapport à celui de la Mauritanie, et en particulier si vous allez à Paris, par exemple, où le coût de la vie est bien plus élevé que dans d'autres villes de France en province. Donc c'est vraiment un projet qui, je pense, voilà, peut être élargi au niveau de la famille. Il faut évidemment en parler à votre famille si vous n'avez pas d'argent vous-même de côté pour financer ce projet, ce qui paraît totalement logique. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à en parler à vos parents, à vos amis, à votre famille, puisque voilà, il ne faut pas non plus se lancer dans l'aventure études en France, Campus France, sans savoir ce que ça peut engendrer en fait à tous les niveaux. Il faut justifier de ses moyens financiers, puisque c'est quelque chose qu'on va vous demander lors du rendez-vous pour le visa. Il faut vraiment que vous soyez en mesure de vous prendre en charge et de subvenir à vos besoins. Alors vous pouvez vous rendre sur le site de Campus France Mauritanie, sur le site de l'ambassade de France en Mauritanie, pour pouvoir estimer un petit peu
les coûts voilà, de la vie, les coûts de la vie en France. Et bien sûr, n'hésitez pas voilà, à vous renseigner auprès de Campus France, à venir directement nous voir. Non seulement vous pouvez nous voir, et ensuite vous pouvez aussi nous contacter sur Facebook, sur Messenger, sur mail, par téléphone, on répond vraiment à tout le monde. Juste s'il vous plaît, essayez de poser une vraie question et de ne pas juste nous dire bonjour, parce que là ça va être compliqué. Nous on en a des dizaines et des dizaines de messages par jour, donc on veut bien, évidemment c'est notre travail de vous répondre, d'essayer de vous informer, mais il faudrait qu'on nous pose une vraie question pour commencer. Voilà, moi je voulais juste rajouter le fait que voilà, c'est un projet qui englobe pas seulement le projet d'études, mais il faut, c'est global, c'est-à-dire qu'il faut en parler à sa famille, ça engendre certains coûts voilà, sur lesquels il faut être conscient. Voilà. Alors pour nos coordonnées, vous voyez ici sur le calendrier, vous avez tous nos coordonnées, vous avez notre adresse mail, notre numéro, et puis voilà, vous venez nous voir ici au sein de l'Institut français de Mauritanie pour toutes vos questions. Alors concernant le visa, rendez-vous sur le site France Visa, donc vous avez toutes les informations sur les pièces à fournir, donc vous allez voir les ressources financières, tout ce qui est attestation d'hébergement. Donc vous avez toutes les informations, il faudra vous préparer un an. Donc c'est bientôt le début de la campagne, le 1er octobre, donc préparez-vous. Préparez votre projet d'études si ce n'est pas vraiment déterminé, donc réfléchissez. Ou sinon, venez nous voir, on va essayer de vous orienter par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à votre projet professionnel. Voilà, moi, une dernière chose, voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre page Campus France Mauritanie sur Facebook. On poste énormément d'informations pratiques, on poste des informations aussi sur les études en France de manière générale. Et on poste nos actualités, nos conférences. Et d'ailleurs, on organise la conférence de lancement de campagne études en France le 18 octobre prochain. Donc, on vous le rappellera sur la page Facebook. Mais voilà, notez cette date, le 18 octobre. Voilà, moi, je ne serai plus là puisque je quitte la Mauritanie dans 2 semaines. Mais j'aurai une remplaçante, Yasmine, voilà, qui me remplacera avec brio. Et voilà, qui continuera à travailler à Ikeïchetou. Alors, on va bientôt répondre aussi nos ateliers rédaction, rédaction, lettres de motivation et CV. Donc, on va également communiquer la date sur notre page Facebook. Pour ceux qui ont un problème à rédiger leur lettre de motivation ou un CV, donc n'hésitez pas à assister à ces séances d'aide à la rédaction des lettres de motivation et CV. Donc, restez connectés sur notre page Facebook. Vous aurez toutes les informations, conférences, ateliers. Donc, ne ratez rien du tout. Connectez-vous sur notre page Facebook. Voilà, merci beaucoup. J'espère que c'était clair. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire. Ah, vous avez déjà des questions? Ça nous répond aux questions. Alors, pour les étudiants